Le tueur de l'au-delà, thriller, extrait de Légendes urbaines et thrillers. Nous sommes le 30 janvier 2027, c'est le soir. Il est déjà tard, la pluie bat son plein là dehors. Mais cela n'arrête pas la jeune Alexia Donovan, une belle jeune femme brune d'environ 27 ans, décidée à prendre sa voiture pour aller rejoindre Alexandre, son petit ami, après une soirée bien arrosée entre amis. Il est environ 23h40. Alexia sort du restaurant Bella Vita de Lyon 8e, ouvre son parapluie et court vers sa voiture. Une fois dedans, elle prend son téléphone pour prévenir son petit ami qu'elle ne tardera pas à rentrer. Elle sort de son sac son petit miroir et se maquille de nouveau un peu car elle veut être belle pour lui. Elle sourit, puis allume une cigarette et se met la voiture en marche. Un peu de musique, dit-elle. Sur un air de musique chill out, Alexia prend la route, direction Radisson Blu Hotel, à Lyon 3e, où l'attend avec impatience Alexandre. Au bout de quelques minutes, Alexia entend son téléphone sonner. Ce doit être Alexandre, se dit-elle. Mais en regardant l'écran de son téléphone, elle s'aperçoit qu'il s'agit d'un numéro inconnu. Elle décide alors de ne pas répondre. Au bout de 3 minutes à peine, le téléphone sonne de nouveau. Alexia commence à trouver cela agaçant, d'autant plus qu'elle conduit. Là, elle répond. « Qui êtes-vous » demande-t-elle. « C'est toi, Alexandre ?» Rien ne se fait entendre. Mais au bout de quelques secondes, dans un sombre grésillement, Alexia entend une voix étrange, à peine audible. Agacée, elle tente de prendre une autre cigarette, mais le paquet lui glisse des mains. Sa voiture virevolte légèrement en essayant de récupérer la cigarette qui a roulé sous le siège. Alors, elle décide de s'arrêter quelques minutes au bord de la route. Tout d'un coup, le téléphone sonne de nouveau. Elle décroche et s'écrie « Vous allez me répondre à la fin ?» Puis, une voix étrange, comme venant d'outre-tombe, lui murmure « Alexia, tu m'appartiens. À très bientôt. » Alexia commence à paniquer. Au moment où elle décide de contacter Alexandre pour lui dire ce qui se passe, elle regarde à l'horizon et à travers la pluie, elle aperçoit une petite silhouette. Elle ne distingue pas très bien. Soudain, elle s'écrie « Mon Dieu !» dit-elle toute paniquée. « Mais c'est un gosse! Il va se faire écraser !» Alexia, sans perdre une seconde, ouvre la voiture à la vitesse d'un éclair. Et là, au fur et à mesure qu'elle court en direction de ce gamin venant de nulle part, il semble disparaître, se mêlant dans les gouttes de la pluie. Alexia, tout en continuant sa poursuite à travers la pluie pour attraper au plus vite ce gosse surgi de nulle part, se fait percuter violemment par une voiture. Aussitôt, une autre jeune femme sort de la voiture toute paniquée, s'écriant « Mon Dieu, je ne vous avais pas vu !» Sans chercher à comprendre, elle prend rapidement son téléphone et appelle l'ambulance. Tandis que la jeune femme, terrifiée sous le choc, appelant l'ambulance, la pauvre Alexia essaie de dire quelque chose à la jeune femme. « Je vous en supplie, » dit d'une voix toute tremblante Alexia. « Contactez Ethan. Ethan Giovanni. » « Qui est Ethan ?» demande la jeune femme. Mais cette dernière rend son dernier soupir, larmes aux yeux. Au loin, à quelques mètres seulement du lieu de l'accident, un homme regarde, caché dans l'ombre, avec une respiration parfois difficile. Il a assisté à toute la scène. En moins de 15 minutes, l'ambulance, accompagnée d'une patrouille de police, est déjà sur place. L'un des officiers de police s'approche de la jeune femme et lui demande « Comment vous appelez-vous? Que s'est-il passé? Oh, excusez-moi. » Ce dernier lui montre sa plaque où est gravé « Commissaire Danny Morel ». La jeune femme, encore sous le choc, lui répond « Je ne comprends rien. J'étais en train de conduire tranquillement et soudain, cette jeune femme est apparue. De nulle part. Je m'appelle Angela Martinez. Je suis pharmacienne. Je rentrais chez moi. » « Très bien, » répond le commissaire d'un air compatissant. « Vous êtes en état de choc. Nous allons vous prendre en charge. Vous serez conduite à l'hôpital pour effectuer quelques examens et vous garder en observation. » La jeune femme lui répond aussitôt. « Et ma voiture? Je ne peux pas la laisser là. » Le commissaire Morel lui répond aussitôt. « Ne vous inquiétez pas. Un de nos officiers de police
la conduira juste derrière l'ambulance. Une fois sur place, il vous rendra les clés. Le commissaire lui demande: à propos, quelqu'un à prévenir? Non, personne. Je vis seule avec mon chat Nestor, répond-elle. Le commissaire Morel lui répond aussitôt: très bien, Angela. Pour une nuit, votre petit Nestor n'en mourra pas. Ils vous laisseront très certainement sortir demain, si tout va bien. Avant de monter dans l'ambulance, Angela sent comme un léger malaise et se rappelle alors de ce que lui a dit la jeune femme avant de mourir. Elle s'écrie: Monsieur le commissaire! Oui, Angela, lui répond ce dernier. J'ai oublié de vous dire quelque chose. Vous savez, cette pauvre jeune femme, avant de rendre son dernier soupir, elle a prononcé le nom de quelqu'un, un certain Ethan Giovanni. Ethan Giovanni, répond le commissaire. C'est un ex-policier, l'un des meilleurs d'ailleurs. Après quelques années de service, il a décidé de travailler pour son propre compte. Il est devenu détective privé. Angela, toute pâle, demande au commissaire: alors, vous allez le contacter? Le commissaire Morel répond à Angela d'un air rassurant. Oui, dès demain matin, nous le contacterons. Il viendra certainement vous rendre visite à l'hôpital dans la journée pour vous poser quelques questions. Le lendemain, effectivement, un beau grand jeune homme à l'allure élégante, brun aux yeux marrons foncés, âgé d'une trentaine d'années, arrive à l'hôpital, beau rivage de l'an 5e, et se dirige à l'accueil. Il s'adresse à l'hôtesse en lui montrant sa plaque où est gravé Ethan Giovanni, détective privé. Bonjour madame, pouvez-vous m'indiquer le numéro de chambre de madame Angela Martinez, s'il vous plaît? Certainement, répond aussitôt l'hôtesse d'accueil. Chambre 111, au premier étage. Les visites sont autorisées jusqu'à 18h seulement. Ethan, tout en regardant sa montre, lui répond. Eh bien, je suis dans les temps, il est à peine 14h. Angela, encore à moitié sonnée car encore sous l'effet de tranquillisant, entend frapper à la porte. Oui, entrez, dit-elle. La porte s'ouvrant doucement, Ethan pénètre dans la chambre tout en se dirigeant vers Angela. Bonjour, madame Angela Martinez, dit Ethan tout en lui montrant sa plaque. Il s'assied avec élégance sur la chaise se trouvant à côté du lit d'Angela. Bonjour, monsieur Giovanni. La jeune femme, Alexia Donovan, que j'ai tuée accidentellement, m'a parlé de vous. Du moins, elle m'a dit de vous contacter avant de mourir, lui dit-elle d'une voix tremblante. Madame Martinez, vous souvenez-vous d'un détail, quelque chose qui vous a paru étrange au moment de l'accident? Angela reste pendant quelques secondes silencieuse, essayant de se rappeler du moindre détail. Puis elle lui répond: Non, non, malheureusement, je n'ai rien remarqué de bizarre. J'étais trop affolée, paniquée d'avoir percuté accidentellement cette pauvre jeune femme. Voici ma carte, madame Martinez. Si le moindre souvenir vous revient, alors n'hésitez pas à me contacter. Ethan referme doucement la porte de la chambre 111, puis repart, direction avenue Roosevelt, rejoignant son agence Giovanni, en plein centre de Lyon 5e. Giovanni, étant un fervent fan du chanteur Chris Rea, met en marche une chanson de celui-ci, The Road to Hell, avant de démarrer la voiture. Une fois arrivé à l'agence Giovanni, Ethan presse le pas traversant les traboules. Lorsqu'il entre, Amanda Dina, sa secrétaire, une charmante rousse pulpeuse, s'écrie: Monsieur Ethan! Un certain monsieur... Attendez, j'ai noté son nom. Ah oui, un certain monsieur Morel vous attend. Un inspecteur de police. Je l'ai fait entrer dans la petite salle d'attente. Oui, je suis au courant. J'ai bien reçu votre message lorsque je conduisais, dit-il d'un air plutôt préoccupé. Bonjour, commissaire Morel. Veuillez me suivre dans mon bureau. Les deux hommes s'installent confortablement. Puis Ethan enchaîne. Alors, que me vaut l'honneur de votre visite, monsieur Morel? Le commissaire se gratte la tête, un peu comme s'il était embarrassé. Eh bien, monsieur Giovanni, je viens vous voir pour faire un peu la mise au point concernant l'affaire Alexia Donovan, répond le commissaire. Avez-vous des pistes nouvelles? Et il y a quelque chose d'autre qui me turlupine, poursuit le commissaire. Quoi donc, monsieur Morel? demande Ethan. Eh bien, voyez-vous, monsieur Giovanni, j'aimerais savoir pourquoi la malheureuse Alexia Donovan a parlé de vous à Angela Martinez avant de rendre son dernier soupir. Elle a préféré parler de vous plutôt que de son dernier petit ami, lui demande le commissaire, d'un air très perplexe. Ethan n'a pas l'air pourtant très surpris. Avant de répondre, il lui propose une cigarette. Le commissaire répond qu'il ne fume jamais pendant le service. Très bien, monsieur Morel, c'est très simple.
Il se trouve qu'Alexia Donovan était ma ex-petite amie, dit-il avec un regard triste. Oh, j'en suis vraiment navré. Ça a dû être un coup dur pour vous, non, monsieur Giovanni? Pas trop, puisqu'Alexia fait partie de mon passé. Elle avait trouvé un autre petit ami entre-temps. Le commissaire poursuit son interrogatoire. Mais dites-moi, que s'est-il passé entre vous deux? Ethan, tout en continuant de fumer, lui répond. Nous nous aimions, Alexia et moi. Pas de doute là-dessus. Mais elle me reprochait très souvent de ne pas passer assez de temps avec elle. Moi, je vais faire mon job, vous comprenez? Alors, un jour, elle m'a posé une sorte d'ultimatum sentimental. Le commissaire, très intrigué, lui demande « Quelle sorte d'ultimatum sentimental ?» Eh bien, l'ultimatum du genre, si je ne passais pas plus de temps avec elle, elle ferait sa valise. Et c'est ce qu'elle a fait d'ailleurs. Eh bien, répond le commissaire, toutes les femmes sont pareilles. Elles sont bien contentes de nous avoir, de profiter pleinement de beaux moments et de nos salaires. Et elles voudraient qu'on se coupe en deux. Ethan ne dit rien sur le moment. Puis, il demande au commissaire. Ce sera tout, monsieur Morel, je dois continuer à travailler. Ce sera tout pour aujourd'hui, monsieur Giovanni. Je ne vous prendrai pas plus de temps. Tenez-moi au courant si vous avez des nouvelles pistes. Bien entendu, répond Ethan. Et vice-versa, monsieur le commissaire. Tandis que le commissaire Morel se fait raccompagner à la porte de sortie par la charmante Amanda, le téléphone d'Ethan se met à vibrer. Un appel inconnu. Il déteste répondre aux appels inconnus, mais ça fait partie de son job. L'air agacé, il décroche. Agence de détective privé Giovanni, je vous écoute. Quelques secondes de silence. S'ensuit une voix masculine, une voix un peu craintive. Monsieur Giovanni? Oui, lui-même, qui êtes-vous? J'ai pas le droit de vous révéler mon identité, sinon je suis cuit, vous comprenez? Bon, alors pourquoi me contactez-vous? Demande Ethan. Il faut qu'on se rencontre, j'ai des infos pour vous. Quel genre d'infos, poursuit-il? Au sujet d'une affaire sur laquelle vous travaillez actuellement. Vous connaissez le bar-resto Le Fantôme de l'Opéra? Bien sûr que je connais, c'est mon favori. Alors très bien, rendez-vous ce soir à 23h. Je veux bien, mais comment vous reconnaître? Ne vous inquiétez pas, je vous reconnaîtrai, monsieur Giovanni. Il est 22h30. Ethan arrive une demi-heure avant le rendez-vous avec cet inconnu. À peine entré dans le bar-resto, le Fantôme de l'Opéra, un grand gaillard, un homme de couleur, le barman, aussi grand qu'une armoire, salue Ethan. Hey, mais c'est mon pote! Ethan, waouh, mec! Ça fait des lustres que je ne t'ai pas vu, j'ai cru que t'étais mort, s'écrie le barman tout en rigolant de joie. Salut Georges, répond Ethan. Ben non, comme tu vois, je fais toujours partie des vivants, poursuit-il. Alors, je te sers quoi ce soir? Ton café costaud, traditionnel, ou bien autre chose? Tout en regardant attentivement autour de lui, il répond à Georges. Je reste dans mon café noir traditionnel, bien corsé. Je pense que la nuit va être assez longue. En effet, la nuit risque même d'être très longue et mouvementée, ou peut-être pas. À seulement quelques mètres où se trouve Ethan, un homme très discret, recroquevillé sur lui-même et tout maigre, ne cesse de l'observer. Hé, dis donc, Ethan, dit Georges en s'approchant. Tu as l'air d'avoir une touche avec le maigrichon là-bas dans le coin, tu le vois? Ce dernier se retourne discrètement et ne dit rien. L'inconnu fait signe au barman qu'il aille le voir. Attends-moi, Ethan, je reviens, dit-il. Bonjour, monsieur. Je vous sers quoi? Demande Georges. Celui-ci lui répond. Bonsoir, je voudrais un double twist. Et dites également à votre ami le détective de venir me rejoindre, s'il vous plaît. Merci. Georges, à moitié surpris, fait part à Ethan d'aller rejoindre ce dernier. Bonsoir, l'inconnu. Vous voulez me voir? Asseyez-vous donc, monsieur Giovanni. J'espère que vous avez l'estomac bien accroché. Très bien. Alors je vous écoute, répond-il. Voilà. Il y a quelque temps, Alexia avait fait la connaissance d'un cercle d'amis, dont je fais partie. Nous sommes des gars qui aiment bien fourrer le nez là où il faut pas. C'est-à-dire, demande Ethan. Eh ben, c'est-à-dire qu'on mène des enquêtes pour notre propre compte, dans le noir, hein, un peu comme vous, monsieur Giovanni. On enquêtait sur une série de meurtres, regardez. Il lui tend un dossier tout en lui montrant toutes les dates d'accident. Sur la même autoroute, l'autoroute A7, à la même heure. 9 victimes déjà. Toutes mortes, suite à des accidents bizarres, sans explication rationnelle. Ethan, tout en lisant très attentivement le dossier, demande à l'inconnu. Et vous, dois-je continuer à vous appeler l'inconnu? Appelez-moi Denis, monsieur Giovanni. Ceux qui me connaissent me surnomment Denis le fumeur de moquette.
Le fumeur de moquette, dit Ethan en souriant. Dites-moi, Denis, quel genre de moquette fumez-vous? Aucune, j'ai juste des clopes normales. C'est juste un surnom, répond Denis. Monsieur Giovanni, poursuit Denis, le temps presse. Ce Cracus était un malade mental de son vivant, un tueur en série. On dit même qu'il était démoniaque. Certains disent même qu'il avait fait un pacte avec le diable. S'il arrive à faire sa 10e victime, il pourra alors s'incarner de nouveau dans un corps et revenir parmi nous. Sa 10e victime, c'est peut-être vous, ou bien encore moi, ou qui sait, peut-être le barman. Et que lui est-il arrivé à ce Cracus, demande Ethan. Eh bien, il y a eu une sorte de règlement de compte pendant son incarcération. Ce sont les prisonniers eux-mêmes qui ont expédié ce démon là où il devrait être encore. Je vois, répond Ethan. Là où il devrait être encore? Dites-vous, poursuit-il. Oui, monsieur Giovanni. Peu de temps avant de mourir, il avait juré qu'il reviendrait pour se venger. Et vous savez, monsieur Giovanni, Alexia, ce n'était pas un accident. Expliquez-vous, Denis, dit Ethan. Eh bien, le fameux soir de l'accident, cette nuit-là, j'étais là. J'ai assisté à toute la scène au moment où c'est arrivé. Il pleuvait des cordes cette nuit-là. Ethan sent comme un frisson lui traverser la nuque, comme une sorte de présence maléfique planant dans les airs. Monsieur Giovanni, poursuit Denis, j'étais comme pétrifié, je ne pouvais plus bouger. Denis, à qui ou quoi s'échapperait-elle, Alexia? Non, monsieur Giovanni, répond Denis, ayant du mal à avaler sa salive. Il poursuit. Alexia est tombée dans un piège. C'est un piège tendu par le démon de Cracus. Il a pris ce soir-là l'apparence d'un gamin qui courait sous la pluie à 2 doigts de se faire écraser par les voitures qui passaient. Bien, et ensuite, poursuit Ethan, Alexia a couru vers ce gosse et, avant même de terminer sa phrase, Denis lui répond, et ensuite, la malheureuse s'est fait percuter violemment par la voiture d'une femme qui était au volant. Ensuite, vous connaissez la suite, monsieur Giovanni. Ethan, ayant du mal à avaler également sa salive, lui dit à Denis de le suivre jusqu'au poste de police où il sera en sécurité. Le commissaire Morel s'occuperait de lui. Mais celui-ci refuse sa proposition en lui disant qu'il ne lui arrivera rien. Il sera toujours sur ses propres gardes et de toute façon, il rejoindrait très vite son cercle d'amis. Ethan lui propose d'offrir un verre à Denis en guise de remerciement. Denis s'empresse de lui dire qu'il voudrait bien un autre twist. Alors qu'Ethan se lève, déjà pour partir, Denis s'écrie « Attendez, tenez, vous devriez emmener ça avec vous, on ne sait jamais. » « C'est quoi ?» demande Ethan. « Une sorte de talisman. Il était inclus dans le dossier. Mes amis du cercle, eux, ils y croient. » « Ils y croient en quoi, Denis ? » Que ce talisman aurait une sorte de pouvoir, vous voyez, une protection. Je ne vous souhaite pas, mais si un jour vous tombez nez à nez avec ce démon Cracus, il faudra vous en servir. Et quel est le mode d'emploi, demande-t-il. Simple. Il faudra que vous plantiez ce talisman au sol, juste à quelques mètres de Cracus. Monsieur Giovanni, sincèrement. Vaya con Dios. Sans perdre une minute de plus, Ethan se précipite vers le bar et commande un autre twist pour Denis, en payant directement Georges. Ethan sort alors du bar d'un pas rapide, presque nerveux. La pluie s'est intensifiée, martelant le trottoir comme si le ciel lui-même voulait l'avertir de quelque chose. Il remonte le col de son manteau, jette un dernier regard derrière lui. Georges lui fait un signe de la main, mais son sourire habituel est disparu. Ethan traverse la rue, rejoint sa voiture. Ses mains tremblent légèrement lorsqu'il insère la clé dans le contact de sa belle Lamborghini bleu acier. Il inspire profondément. Cracus, répète-t-il sans cesse. Un nom qu'on ne prononce qu'à voix basse, dans les couloirs sombres du commissariat, entre 2 dossiers classés sans suite. Il démarre la voiture tout en se mémorisant de nouveau toutes les informations de Denis. La route défile, les essuie-glaces luttent contre la pluie. S'il arrive à faire sa 10e victime, il pourra alors s'incarner de nouveau dans un corps et revenir parmi nous. Un frisson lui traverse l'échine. Il n'a jamais cru vraiment aux histoires de revenants, de démons, de tueurs revenus d'entre les morts. Mais là, il sent bien qu'il doit confronter quelque chose de surnaturel. Il pense alors aux derniers jours passés avec Alexia. Elle avait changé les dernières semaines avant leur rupture. Elle lui avait parlé de cauchemars, de silhouettes dans le rétroviseur. Il avait mis ça sur le compte du stress, de la rupture de sa sensibilité. À présent, il sait que ce n'était pas le cas.
La pluie double d'intensité. Ethan allume les phares anti-brouillard. Soudain, son téléphone vibre dans sa poche. Il hésite, puis décroche en mode haut-parleur. Giovanni, un souffle. Un souffle long, profond, presque animal. Puis une voix grave, déformée, comme s'il venait d'une autre dimension. Tu roules vite, Ethan, mais pas assez. Il freine brusquement, la voiture dérape légèrement avant de se stabiliser de nouveau. Qui est à l'appareil demande Ethan. Un rire, ha ha ha. Un rire lent, guttural, qui semble résonner dans l'habitacle. Tu connais mon nom? Tu l'as prononcé. Ethan sent son cœur se serrer. Cracus? La voix poursuit. Alexia m'a ouvert la voie. Elle n'était que la 9e. Il ferme alors les yeux durant quelques secondes. Il essaye de comprendre. Il se concentre. Essaye d'anticiper ce qui va arriver. Et la 10e? Murmura-t-il. Un silence. Puis, elle est déjà choisie, dit la voix démoniaque. Ethan rouvre les yeux, le regard dur. Qui sera ta 10e victime? La voix ricane. Ha ha ha. Quelqu'un que tu connais très bien. Quelqu'un qui t'attend, Ethan. Puis, la ligne se coupe brutalement. Il reste immobile, le souffle court. La pluie continue de tomber, implacable. Il comprend alors que le temps est compté. Que Cracus n'est pas seulement un tueur, mais une entité qui se nourrit de la peur, du désespoir, des âmes fragilisées. Et que la 10e victime, ce n'est peut-être pas lui, ni Denis, ni Georges, mais quelqu'un de bien plus proche, quelqu'un qui n'a pas encore protégé. Il redémarre le cœur battant. La chasse commence. Très bien. Donc, si vous désirez découvrir qui sera la 2e victime, et si Ethan la sauvera à temps, je vous invite à acquérir le livre Légendes et Thrillers, bientôt en vente chez Amazon. Donc, je vous dis à très bientôt. Merci.